Coucou à tous, alors là on va faire la forêt enchantée de Grimm. Donc c'est on va dire un monde pardon pour les tout petits, mais vraiment mignon, c'est très ludique. On va vous montrer ça. Donc en attendant, pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner et on se retrouve juste après l'intro. A tout de suite. Donc nous voilà dans la forêt enchantée des frères Grimm. Voilà. Alors si je me trompe de nom, ça risque d'arriver parce que j'arrête pas de changer de nom pour ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, regardez, déjà c'est très ludique. Donc on va pas monter dans tous les trucs parce que c'est vraiment pour les tout petits. Donc comme ici, vous pouvez y monter. Il y a un peu le petit train. Ah ben c'est la gare du train. Voilà, c'est la gare du train. Alors sachez que ce monde-là est interdit aux fumeurs. Enfin, vous n'avez pas le droit de fumer dans ce parc, tout simplement. Mais regardez, ici, vous avez une vitrine, des petits boutons français. Hop, on va appuyer dessus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une petite musique. C'est tout? Il était une fois un roi. Ah, donc c'est parti sur un compte. Avoir un enfant plus que tout au monde. Et quand la donc là, j'ai l'impression que c'est des princesses. Ils en furent tellement remplis de joie qu'ils firent donner une... Enfin bref, je vais pas faire tout le compte. Mais sachez que voilà, vous êtes avec des petits, vous appuyez sur les boutons, il y a un côté français, il y a un côté allemand. Et ça va s'animer. Là, elles veulent pas. J'ai pris celui qui s'anime le moins, pas de chance. Alors ici, je sais pas trop ce que c'est pas écrit en français, c'est avec ce monsieur, il y a plusieurs heures, comme un spectacle je pense. Alors ici vous avez une petite maison, regardez, ça fait un peu la maison d'Hansel et Gretel je trouve. On peut rentrer dedans, on va aller voir. Hop. Oh, regardez, il y a un livre. Si j'ai bien compris, le vert c'est le français. Ouais, c'est Hansel et Gretel, donc c'est bien le truc. Et regardez, ça s'anime. Ah, ça sent les épices. Ah, ça sent le pain d'épices. Ah, c'est impressionnant. Donc voilà. Et je me suis trompé, je vous l'ai mis en allemand. Enfin bref, regardez, ça s'anime, la sorcière broye. Là, ça doit être Hansel. Ah, elle pleure, la pauvre. Donc voilà, ici, vous avez une autre petite salle avec de la déco. Ah, mais c'est impressionnant comment ça sent les épices, du pain d'épices. J'ai jamais pas vu, hein. Au-dessus de nous, il y en a un qui est en prison, le pauvre. Il a rien à manger, il pleure. Allez, on continue, il doit y avoir d'autres maisons, parce que sinon on va y passer un moment. Alors sachez aussi que si vous voulez voir passer un temps calme, vous êtes un petit peu fatigué, derrière ce monde, le long de Joséphina, vous avez plein de bancs, même des chaises longues, ici, pour vous poser tranquillement. Voilà. Alors on continue. C'est très joli ce monde-là. C'est super bien fait, je trouve, pour les tout petits. Coucou! Là, c'est Findai Daiomi. Alors là, c'est un monde où il y a des spectacles. Voilà, ici, vous pouvez voir des spectacles. Vous avez des petits timbales, etc. Là, si on appuie, il va s'animer. Mais comme je vous dis, si je fais tout, le monde est assez long. Hein. Donc voilà. Ici, vous avez un snack. Dans ce snack, vous avez des hot dogs à 2,90 €. C'est vraiment un bon plan. Et regardez, vous pouvez vous mettre ici aussi pour manger avec une belle vue sur Joséphina. Regardez, clac. Alors attendez, parce que je crois que Billy m'a perdu. Il était en train de faire des photos, donc je vais aller le voir. Et je reviens là tout de suite. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc,
On continue, donc ici, un petit coin sympa pour manger. Alors, marche-galerie, marchande-galerie, galerie marchande, eh ben on va aller voir. Les poupées, ouais, c'est beaucoup de poupées. Ouais. Il y en a partout, partout, partout. Alors, si vous aimez les poupées, c'est vraiment le lieu, quoi. Ouais, c'est impressionnant, il y en a vraiment partout. Bonjour madame. Elle en a même dans les bras. Ça tourne de partout, ouais. Voilà, donc ici, c'est le monde un peu des poupées. Voilà, ça se fait à pied, on a partout, on ressort. Donc, je vais vous montrer, là, il y a un snack avec des hot dogs à 2,90 €. Je crois qu'ils font des glaces aussi. Voilà, ils font des donuts, des cafés à 4,10 €, des lattés à 4,90 €, des cappuccinos à 4,80 €, des expressos à 3,50 € et donc des hot dogs à 2,90 €. Alors c'est de la volaille, hein, dinde ou poulet. Voilà, on va goûter à ça et puis on vous dira ce qu'on en pense. A tout de suite. Alors sachez aussi qu'au pays des contes de fées, si je ne me trompe pas, le pays des contes en tout cas, vous pouvez trouver à 2,90 € des grands hot dogs comme celui-là. On vous donne les sauces que vous voulez, vous avez le choix entre deux, enfin trois. Moutarde, mayo, ketchup et vous avez le droit d'en prendre deux. 2,90 €, c'est un bon plan. Donc là, je vais le goûter et vous dire ce que j'en pense. Je vais mettre un peu de sauce avant. Voilà, donc là, j'ai mis ma mayo et tout. Je vais goûter. C'est bon, en fait, c'est une knack. Une knack, tout simplement. Avec les sauces que vous voulez, le pain. Pour 2,90 € pour une petite pain, franchement, ça le fait. La portion assez généreuse comme vous voyez. Dedans c'est moi qui ai mis mes sauces et le pain. Non, c'est très bon, 2,90 €, c'est un bon plan. Juste à côté donc du snack, vous avez quoi? Encore de quoi vous asseoir, encore des livres. Alors là, c'est l'histoire du vaillant petit tailleur. Mais je vais pas appuyer sur tous les boutons. Et regardez, vous avez plein d'endroits de chill. Voilà, un petit pont, un petit moulin. Une petite table. Regardez, c'est pas mignon. Des petits nains. Et toujours cette vue sur... Là, c'est plus Joséphina, c'est le bateau à vapeur du Danube. Mais il est vraiment chill, hein, ce petit coin. Ici, vous avez une entrée ou une sortie, comme vous préférez. Une petite boutique qui n'est pas ouverte sur les bonbons. Ici, vous avez un roi. Ici, c'est le roi grenouille. On va appuyer. Était une fois une princesse. Et ça s'anime. Vous voyez? Était une bille en or. Si vous venez avec vos enfants, franchement, ce monde-là, Celle-ci tomba au fond d'un il est puits. super bien. Une grenouille lui proposa Je vais pas faire de tout le jeter compte, sa hein. bille au fond du puits, à condition qu'elle devienne sa camarade de jeu, Regardez, il y a même de l'eau qui qu'elle coule la de laisse son verre. manger dans sa petite assiette dorée et dormir dans son petit lit douillet. La princesse acquiesça et la grenouille lui rapporta sa bille en or. Bon, on va continuer. Le Mais jour ce que je voulais suivant, dire, c'est pour les enfants. la Vous les emmenez là, princesse vous allez les était assise reposer, à la ils sont table de fatigués, toute la cour, ils sont dans la poussette, vous leur mangeait mettez dans sa ça. petite assiette Ils vont dorée. faire une petite sieste, je pense, ça leur Elle fera avait du bien. déjà oublié ce qui s'était Et puis vous, passé. vous pourrez aussi vous poser donc, dans les petits lieux que je vous ai montrés. Alors ici, il y a une attraction pour les tout petits. Je vais vous la montrer. On est à côté du Mont d'Arthur maintenant. Parce que le Mont d'Arthur est vraiment touche-touche avec la forêt Grimm. C'est pour les tout petits. Les parents peuvent marcher derrière. C'est des tout petits véhicules avec des nains. Et regardez, c'est très décoré. Et animé. Je ne vais pas non plus rentrer dans l'attraction pour vous montrer. Mais c'est pareil, c'est vraiment un truc pour les tout petits. Et c'est très joli. Voilà, donc si vous venez avec des enfants, vous avez aussi cette attraction familiale. Et là, c'est vraiment pour les tout petits. Allez, on continue. Notre petit vlog. Coucou Arthur. Ici, Arthur et Minimoys, très très bonne attraction. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Il y a déjà 25 minutes d'attente alors que le parc vient d'ouvrir. Par contre, elle est victime de son succès. Mais c'est une très très belle attraction. Familiale. Voilà.
Faut pas avoir le vertige, mais familial. Donc ici, ce sont des toilettes. Et regardez juste en haut. Tac. Ils ont les yeux de couleur. C'est marrant. Ici, vous retrouvez la statue des frères Grimm. Jacob et Wilhelm Grimm. Ah oui, c'est leur monde, après tout. Là, on longe donc les jets du bateau à vapeur du Danube. Alors, sachez que s'il fait chaud, faites-le. C'est pas, il n'y a pas grand monde qui le fait. Il n'y a pas beaucoup de queue. Il n'y a qu'un bateau la plupart du temps. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que s'il fait très chaud, comme hier, c'est une journée très très chaude qu'on a eue, vous montez dedans, vous recevrez un petit peu des éclaboussures, comme un brumisateur, et voilà. Alors ici, nous sommes chez le chasseur, je crois, qui s'anime, voilà, en haut. Et en fait, il y a des détails partout. Et on va rentrer chez toi. Allez, tapons-nous la cruche. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Ah, on est chez le loup. Regardez, il est dans le lit. Donc ça doit reprendre le petit chaperon rouge. Et oui, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Donc je vais pas appuyer. Sauf si j'ai appuyé, est-ce qu'il se réveille? Ah oui, il se réveille. Quand tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le chaperon rouge. Quand tu as des grands yeux, c'est pour mieux te voir. Je vais attendre la fin pour voir s'il se réveille. Grand-mère, quand tu as de grandes mains, c'est pour mieux t'étreindre. Et regardez le détail, quoi. Mais, grand-mère, quand tu as une horrible et grande bouche, c'est pour mieux. Même les chaussures au pied du lit. C'est marrant. Ah non, il fait que dormir. Ok. Donc ici, c'est le petit chaperon rouge. On va bientôt arriver à la fin du monde, il me semble. Et regardez, ce qui est bien, c'est que ils pensent aux oiseaux partout. Là, il y a une petite tour pour les oiseaux. Et souvent de fois, j'ai remarqué dans les arbres, il y a des petits nichoirs un petit peu partout. Ils ont mis pour les oiseaux, pour que ça reste dans la nature. Là-bas, bon, il y a une autre vitrine à voir vite fait, mais je ne vais pas appuyer forcément. Je regarde de loin quelle histoire c'est. Et regardez, des bancs partout. Là aussi, vous avez encore quelque chose. Alors là, c'est quoi? C'est le méchant loup. Avec des moutons. Moi, je sais pas quel compte c'est. Hop là. C'est pas évident de filmer parce que j'essaye de pas trop filmer les enfants. Ici, oh, ça c'est le chapeauté, je pense. Oui, vous pouvez le voir là. Donc pareil, ça s'anime. Ici, c'est encore le monde d'Arthur. On arrive bientôt à la fin. On va aller par là-bas. Allez, on y va. Parce qu'il y a encore des petits trucs à voir. Et puis après, voilà. On arrêtera le vlog. Parce qu'on a d'autres choses à vous montrer dans ce parc. Il est tellement grand. Enfin, si vous êtes déjà venu, vous devez vous dire oui. Là, pour vous dire, c'est notre 4e jour ici, dernier jour. On se perd encore un peu. Et on n'a pas tout vu au bout de 4 jours. Mais après, bon, on filme. Hein. Parfois, on est obligé de faire des attractions 2 fois. Comme moi, je ne vais pas me plaindre de faire 2 fois de Blue Fire, par exemple, pour faire des shorts. Avec la GoPro et le harnais. Mais voilà. Le tailleur s'attacha la ceinture Voilà, c'est le petit tailleur. Il s'anime pas, celui-là. Non, le vaillant petit tailleur, il y était déjà tout à l'heure. Ici, c'est la sortie. Alors, on va aller l'entrée. On va aller voir ce que c'est cette tour. Ici, c'est un point de rencontre. Donc, certainement de personnages, comme on a pu voir tout à l'heure. Alors, il va falloir que je sorte pour re-rentrer. Ici, vous avez aussi une petite tour. Alors, histoire, j'ai pas pu lire. Mais regardez, tous les bâtiments sont super beaux et super décorés. Je sais pas ce qu'il y a des bruits bizarres. Ah ouais. C'est trop beau. Ici, c'est le docteur d'or. Veuillez sonner, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ah, Bienvenue si. à vous. J'ai appris que vous veniez d'un autre pays pour me poser une question. Écoutez bien ma suggestion. Je m'appelle Docteur Je sais tout. Je suis une célébrité un peu partout. Des rois et empereurs vous ont précédé et des sages conseils ont écouté. Quel est donc ce mystère qui me permet de résoudre toutes ces affaires? Je vais vous le dévoiler, mais vous devez bien le garder. C'est dans ce livre magique que je... Alors, ouh là. Regardez, c'est super beau. Le grimoire des oracles. Ça, c'est où? Ah, Quelle est ta question? Comment faire pour poser votre question? Écoutez bien mes instructions. Le livre magique doit pouvoir répondre par oui ou par non à toutes vos interrogations. La lumière du On va poser une question. Avec une main appuyée sur le bouton pour parler. Laissez appuyer et D'accord. demandez ce que vous voulez. On va Lâchez essayer. le bouton et le livre se fera accueillir. J'ai trouvé une petite question drôle. Votre question, mais une seule, c'est la condition. Est-ce que je vais gagner à l'euro million des millions d'euros? Oui, mais ne forcez pas les choses. Ok, merci. Mais ne forcez pas les choses. Et c'est super bien fait. Bon, apparemment, je vais gagner l'euro million. Je sais pas si vous avez vu l'écriture. Oui, Mais la déco. mais n'amorcez pas les pauses. Allez, bonne nuit. Bon, bah apparemment, on va gagner l'euro million. 2 millions d'euros, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, j'ai encore perdu Billy. Eh bien, c'est pas grave. Je vais vite le retrouver. Là, c'est un petit bateau. Il est là-bas. Je l'ai vu. Alors, on va aller le rejoindre. Alors, ici, vous pouvez sonner des petites cloches. Voilà, avec des petites notes de musique. Bleu, rouge, jaune. Bleu, jaune, rouge, pardon. Comme d'hab, je vais trop vite. Ouais, et là je suis rentré, c'était trop drôle, donc dans cette tour, c'est monsieur, j'ai réponse à tout, t'appuies sur un bouton, ça s'anime, donc voilà, et puis t'as le droit de poser une question, t'appuies sur un bouton, de poser la question, t'as un livre qui s'appelle le livre des oracles, qui s'allume, et puis là, moi je dis, allez, est-ce que je vais gagner à l'euro million, 2 millions d'euros, et puis il m'a répondu oui, mais faut pas forcer les choses. Ah d'accord, ça viendra quand ça viendra. Voilà, alors on verra s'il a raison. Et on verra si un jour ça arrive, mais bon. Ici c'est quoi? C'est joli. C'est animé, il y a de l'eau. Hop. Il y a des volets. Ah, il y a une dame en haut. Qui sort. Non, c'est pas une dame. C'est un gars. Je sais pas. Ouais, il y a des volets un peu partout, donc je pense qu'il y a des personnages qui sortent. In meiner bescheidenen Eigenschaft als Herold ihrer Majestät König Willibald. Voilà, bon allez on continue parce qu'on arrive à la fin du monde. Ici c'est un âne. Alors un monsieur qui regarde par la fenêtre, il est curieux. Lui. Un âne, alors bah faut payer. Alors, je pense que c'est une petite animation, 1 euro l'animation. Et ici, bon je sais pas, c'est quoi comme compte? La petite table soit mise. Ouais. Mais en tout cas, je ne veux pas, voilà, tous les faire parce que je crois que cette vidéo va durer très longtemps. Mais sachez qu'en tout cas, si vous avez des tout petits, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Donc là, ça doit être genre Cendrillon. Essayez la chaussure de Cendrillon, voilà. Vous asseyez là et vous essayez la chaussure. Peut-être que vous aurez droit au prince charmant qui apparemment reste tout le temps immobile. Mais apparemment, il aime bien la charcuterie. Hein. Bon, allez. Sur ce, on a fini le vlog parce que vous voyez, la porte est juste là. Donc pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner. Et puis oui, parce qu'on ne fait pas aussi que des parcs d'attractions, on fait aussi des voyages. Ça pourrait peut-être vous inspirer. Et ce monde-là, bah, sinon, moi je trouve très sympa. Je pense que si vous venez avec des tout petits, c'est vraiment là qu'il faut venir. Et si vous êtes fatigué et tout seul ou même en couple comme nous, c'est un endroit pour venir se poser. Voilà. Allez, bisous, à plus!